La série continue par Ji-won dans sa première vie qui fait la lessive. Elle reçoit la visite de Do-yeon et Min-ji qui sont venus lui demander de préparer des tissus pour un rituel. Par la suite ils s'en vont et on voit arriver Cho-won. Il s'avère que Cho-won est malade, un traitant remet des remèdes à Ji-won en disant que ce sont les derniers qu'il possède. Un moment le traitant revient dire à Ji-won que les remèdes réservés à la famille royale peuvent sauver Cho-won, alors cela la ravit, mais il lui annonce qu'il y a un problème qui s'oppose. Bien après Ji-won s'en va remettre les tissus qu'on lui a demandé et là-bas se trouve Seo-ah. Min-ji félicite son travail et demande à être seul pour commencer le rituel avec la clochette. Il demande à Seo-ah et Do-yeon d'aller vérifier que personne n'entre. La nuit tombée Min-ji commence la prière après cela il sort de la pièce. Ji-won qui était caché entre dans la pièce et regarde la clochette. Le traitant a expliqué à Ji-won que cette clochette pourrait être échangée contre le remède pour sauver Cho-won, et il lui a averti aussi que c'est dangereux de voler cette clochette dans le sanctuaire. Nous revenons sur Ji-won qui prend la clochette et s'enfuit. Le lendemain elles sont en train d'aller faire l'échange, malheureusement elles sont poursuivies par Seo-ah, Min-ji, Do-yeon et quelques hommes. Ji-won se met à les expliquer qu'elle veut juste sauver sa sœur. Elle implore le maître Seo-ah à genoux en disant qu'elle consacrera le reste de sa vie au service des cieux. Min-ji commence à dire que sa vie ne suffira pas pour payer le prix. Cho-won commence à tousser du sang ce qui fait pleurer encore plus Ji-won qui ne cesse de les supplier de la laisser sauver sa sœur. Pour Min-ji le rituel est plus important que tout, alors Ji-won trouve cela injuste et à un moment on aperçoit juste qu'on a coupé la tête de Cho-won. Elle arrête Cho-won qui meurt dans ses mains et c'est Seo-ah qui tenait l'épée. Dans le présent, Ji-won ne cesse de pleurer et Seo-ah essaie de la consoler en vain, puis elle commence à répéter qu'elle va tous les tuer. Elle regarde Seo-ah dans le présent et voit le même visage, alors elle commence à appuyer son cou. Un moment elle reprend enfin conscience et le lâche. Elle lui explique qu'elle a vu sa première vie et que sa sœur est morte, puis qu'il a tué sa sœur. Il ne cesse de dire que c'est lui Seo-ah alors elle commence à regretter d'avoir essayé de l'étrangler. Min-ji qui attendait à l'extérieur s'en va. Ji-won demande à Seo-ah de s'en aller qu'elle veut être seule, alors il promet de l'attendre le temps qu'il faut. Il sort et s'en va rejoindre Min-ji qui lui dit que tous les deux étaient dans la première vie de Ji-won. Seo-ah affirme qu'il fera son possible pour que Ji-won se sente mieux, mais Min-ji lui répond qu'il ne peut rien faire car il ne peut pas comprendre le fait d'avoir des souvenirs douloureux, donc on ne peut parler à personne. Min-ji lui dit que pour aider Ji-won il doit la convaincre de redevenir normale, qu'il est le seul à faire cela. À la maison Ji-won regarde le mot de réconfort de Seo-ah et pense aussi à ce qu'elle lui avait dit, et on montre les extraits de ce jour. Elle pense à ce qu'elle a fait à Seo-ah et à ce que Min-ji lui a dit, sur le fait que ce sont les autres qui vont le plus souffrir de cette entente. Elle pense aussi à Ha-jeon qui lui avait dit qu'elle est heureuse de l'avoir élevé. Le frère de Do-yeon arrive discuter avec Cho-won, ils sont dans un café où il dit à Cho-won qu'il a attendu leur conversation la dernière fois et que Do-yeon a pleuré après son départ. Ce qui surprend Cho-won qui ignorait que Do-yeon l'aimait au point de pleurer pour elle. Elle affirme que cela sera difficile à présent de s'approcher de lui sachant que ses sentiments sont aussi réels et qu'il ne le dit pas. Elle pensait souffrir que lui pour cet amour alors que non. À présent elle demande comment elle va faire. De retour à la maison, Seo-ah lit une fois de plus le livre que Ji-won lui a offert et il commence à penser à tout ce qu'elle lui a raconté sur ses vies antérieures, et aussi que c'est grâce à la confiance d'Ha-jeon qu'elle a pu s'approcher de lui. Il se sent mal de n'avoir pas constaté que Ji-won souffrait aussi malgré qu'elle souriait tout le temps. Ji-won de son côté ne cesse de réfléchir. Le jour suivant, Seo-ah lit les informations qui annoncent que son oncle a été amené au parquet après ses aveux. Il arrive à l'entreprise de son père et plein de journalistes sont présents en bas, puis dans le bureau son père lui dit que l'affaire pouvait être réglée entre eux mais Seo-ah refuse, en disant que Ji-won et le père de Do-yeon sont morts dans cet accident donc son oncle devait être accusé. On montre les extraits du jour qu'il est parti s'excuser auprès de la mère de Ji-won et elle a annoncé qu'elle est au courant depuis des années que c'est l'oncle qui a causé l'accident. Que c'est son père qui lui a dit cela en s'excusant aussi. Qu'elle est restée silencieuse pour le protéger puisqu'il est le fils de sa très chère amie. Seo-ah s'est mis à pleurer. Nous revenons sur Seo-ah où son père lui dit que c'était mieux de continuer à cacher cette vérité pour le protéger, il refuse et s'en va.
Son père commence à penser au jour où Madame Zhang lui a dit qu'elle est au courant de ce que l'oncle a fait, et aussi comment il réprimandait l'oncle d'avoir raconté, puis il lui a dit de faire tout pour que Seoa m'apprenne jamais, par la suite du jour qu'il est allé s'excuser à la mère de Jiwon. Minji arrive rendre visite à Ajion et il tient la cloche en main, par la suite il rencontre Jiwon dans les couloirs qui demande ce qu'il est venu faire. Elle lui demande pourquoi il ne lui a pas dit depuis qu'il a fait partie de sa première vie, il répond qu'il voulait qu'elle se souvienne seule, que la clochette n'est qu'un guide qu'elle doit se souvenir de tout. Jiwon commence à penser et elle dit qu'il était dans le sanctuaire avec Seoa. Minji affirme qu'elle n'a pas tout vu et que si elle veut sauver Ajion elle doit se souvenir de tout. Que sa première vie lui montrera qu'il a condamné à vivre avec ses souvenirs, qu'elle doit impérativement trouver cette personne. Jiwon veut se rassurer si cela sauvera vraiment Ajion, il lui répond qu'en principe il est difficile de retrouver les gens du passé avec le même visage mais qu'elle a eu cette chance par rapport à lui, ce qui le condamne à mettre fin à cette vie. Il lui remet la clochette en disant qu'après avoir tout vu, il faut qu'elle revienne le voir. Plus tard elle est avec Ajion et ne sait quoi faire. Le lendemain matin elle fait semblant devant Ajion d'être contente, puis elle promet de la soigner alors elle commence à papoter toute heureuse. À l'extérieur elle aperçoit Showon et recommence à penser au passé, alors elle lui fait un gros câlin en disant qu'elle lui a manqué. Elles entrent dans l'hôpital et commencent à parler de l'opération d'Ajion, un moment Jiwon fait allusion au fait qu'elles doivent se connaître dans le passé. Elles discutent à propos des relations qui perdurent même après des années, et Showon commence à parler aussi des relations qui sont destinées à échouer, puis elle ajoute qu'il est temps pour elle de lâcher prise sur l'amour. Seoa et Doyon sont au travail et après la réunion, Doyon reçoit l'appel de Jiwon qui le prévient que Showon a décidé de tourner la page et que s'il ne faut rien c'est lui qui en souffrira le plus. Par la suite elle lui demande de prendre soin de Seoa car elle a des choses importantes à faire donc elle ne doit pas le voir pour le moment de peur de lui faire du mal. Doyon raccroche et Seoa lui demande d'avouer ses sentiments à Showon et il s'en va. Doyon va chercher Showon à son bureau et on lui dit qu'elle travaille à l'extérieur aujourd'hui. Il s'assoit à son poste et ne cesse de penser aux paroles que Jiwon l'avait dit un jour lorsque Showon était sous. Cette dernière arrive enfin au bureau mais hésite à ouvrir les portes. À l'hôpital Jiwon aperçoit Seoa arriver et elle s'en va se cacher. Il la suit et lui fait un câlin, elle s'excuse et lui aussi, puis il dit ne pas savoir quoi faire pour s'excuser de lui avoir fait du mal dans le passé. Jiwon répond de ne pas s'inquiéter, que cela fait 1000 ans, que ce qui la dérange c'est de l'avoir mis en danger la dernière fois. Elle lui annonce qu'elle pourrait oublier ses vies antérieures et Seoa dit soutenir sa décision. Dans son bureau, Minji pense à sa discussion avec Anna où il lui disait que pour cesser de se rappeler de ses vies antérieures il y a des conséquences. Seoa et Jiwon sont à la maison à présent et Seoa veut qu'elle se souvienne de sa première vie devant lui, au point de dire qu'il n'a pas peur de ce qui peut se passer. Elle arrête donc la clochette une fois encore, et voit que sur le pont lumineux, elle a poignardé Seoa et il a refusé qu'on la touche en retour. Elle voulait assassiner plutôt Minji qui a tué sa sœur. Alors on rentre le jour de l'assassinat de Showon, où on aperçoit que pendant qu'elle suppliait Seoa de les laisser tranquilles, Minji a coupé le cou de Showon. Il voulait aussi la tuer mais Seoa a empêché cela et récupéré l'épée. Elle comprend enfin dans le présent que ce n'était pas Seoa le coupable mais plutôt Minji et en voulant faire justice elle a été tuée. Et ce jour elle a arrêté la clochette et fait le vœu de se venger même après 1000 ans. Elle meurt après avoir fait ce vœu, Minji récupère la clochette et s'en va avec les autres, pendant Seoa blessée à côté la regarde. Nous revenons enfin dans le présent où Jiwon comprend qu'elle s'était condamnée seule à se souvenir de ses vies antérieures par chagrin. Elle embrasse Seoa et le remercie d'avoir toujours été gentil avec elle. Elle lui dit qu'il avait été poignardé, et il répond qu'il ne veut pas savoir qui l'a fait alors elle lui fait un gros câlin en disant qu'elle doit aller voir quelqu'un. Doyon seul au bureau pense à Showon et à ce que Jiwon lui a dit, puis du jour qu'il a demandé à Showon de ne plus le chercher. Pendant ce temps Showon dans son coin écrit plusieurs messages à Doyon et efface encore. Un moment il la rejoint avec un parapluie et dit qu'il va pleuvoir bientôt. Par erreur elle a envoyé le message à Doyon où elle disait l'aimer, il lui remet le téléphone d'effacer, puis lui remet aussi le parapluie. Immédiatement on montre les extraits du passé au lycée, où il était venu lui donner le parapluie pendant qu'il pleuvait.
Cho-won lui remet des fleurs en disant que c'est son dernier cadeau, qu'elle le remercie pour son amour et qu'elle va arrêter d'espérer plus. Qu'elle va le laisser tranquille pour qu'il retrouve le sourire, elle demande qu'à présent il se salue avec le sourire aussi. Do-yeon récupère la fleur et arrête sa main lorsqu'elle veut s'en aller. Il lui dit qu'il est habitué à ce que les autres parlent mal de lui, ceci en demandant si cela ne la dérange pas qu'on parle aussi mal d'elle. Cho-won répond qu'elle s'en fiche de ce que les autres disent et qu'elle est prête à les insulter en retour. Par la suite il tient sa main et font un câlin. Il promet de ne pas changer d'avis et lui avoue enfin qu'il l'aime. Ji-won arrive au bureau de Min-ji en colère. Il comprend qu'elle connaît enfin toute la vérité et il pense qu'elle veut se venger. Elle répond qu'elle ne veut pas se venger car c'est le passé, que cette histoire s'est passée il y a 1000 ans aujourd'hui, ce qui soulage Min-ji qui commence à s'excuser d'avoir fait tant de mal. Min-ji fait une fois de plus allusion au fait qu'elle peut redevenir normale, elle accepte de faire ce qu'il faut alors il lui annonce que oublier ses vies antérieures signifie aussi perdre les souvenirs des gens qui ont fait partie. Une nouvelle qui ne ravit pas Ji-won car elle ne veut pas oublier Ha-jeon, Cho-won et Seo-ah. Elle s'en va triste et dans les couloirs elle aperçoit Anna qui a déjà fait le rituel pour oublier le passé, elle constate bel et bien que Anna ne la reconnaît pas, au point de demander si elles se connaissent. Seo-ah de son côté s'en va rendre visite à son oncle en prison. Il lui dit qu'il aurait dû s'occuper de son père plutôt que de lui car lui il n'est pas malheureux, au contraire il a assez d'espoir pour vouloir être heureux. Son oncle le remercie et s'excuse une fois encore, par la suite il accepte de discuter avec Do-yeon. Plus tard Do-yeon sort de la prison et rejoint Seo-ah à l'extérieur qui le taquine en insinuant qu'ils ont été toujours ensemble comme mari et femme. Le soir, Ji-won marche en réfléchissant, elle pense encore aux paroles de Min-ji qui affirme qu'elle peut sauver Ha-jeon en oubliant ses vies antérieures. Elle pense donc aussi à l'une de ses vies où elle pleurait car elle était en train de perdre un être cher. Ils étaient des danseurs alors ils se sont mis à danser. Le jour suivant, à la maison Ji-won se demande comment elle sera heureuse sans ses souvenirs. Immédiatement elle va au bureau faire des derniers réglages sur ses dossiers. Un autre jour elle est à l'hôpital avec Seo-ah auprès d'Ha-jeon. Cho-won et Do-yeon les rejoignent et ils sont heureux d'être ensemble. Un moment l'infirmière vient appeler Ji-won qui les regarde et sourit avant de s'en aller. Plus tard Ha-jeon est amenée pour son opération, elle a constaté que Ji-won est inquiète, alors elle lui demande de faire ce qu'elle veut et de ne penser qu'à elle. Après ils sont tristes de voir Ha-jeon partir. Bien après Seo-ah arrive dans le bureau de Min-ji pour lui demander ce qui dérange Ji-won. Ji-won de son côté assise pour penser, elle pense à ses moments avec Cho-won, puis de ses moments avec Ha-jeon et se demande comment elle vivra sans eux. Par la suite elle pense à Seo-ah et regrette de ne l'avoir pas exprimé ses sentiments si souvent, alors elle commence à pleurer. Elle est dans le bureau de Min-ji après où elle dit être prête à tout oublier, par la suite elle sort avec la clochette et dans les couloirs elle pense encore à ses 3 amours et elle dit ne pas vouloir les oublier. Elle prie de se souvenir d'eux. Seo-ah arrive à ce moment et l'amène en courant, puis on montre les fois où ils ont couru ainsi les mains arrêtées. Ils arrivent dans le gymnase et commencent à jouer, puis lorsqu'ils sont épuisés, ils s'asseyent et Seo-ah lui dit qu'il est au courant de tout. Qu'il est au courant qu'elle va tous les oublier, mais il promet de ne jamais l'abandonner. Il affirme que ça sera son tour de venir près d'elle la reconquérir, en ajoutant qu'il entraînera Cho-won et Ha-jeon avec lui. Des mots qui donnent le sourire à Ji-won. Par la suite il lui met une bague au doigt en promettant de se souvenir de tout, alors Ji-won lui fait un énorme câlin. Après cela elle part rejoindre Cho-won qui l'offre en cadeau en disant qu'avec cela elles ne se sépareront plus jamais. Ce sont des bijoux identiques pour tous les deux et après cela elles sont avec leur mère pour dîner. Plus tard Ji-won est dans son ancienne chambre à visiter. Sa mère vient la rejoindre et elle lui demande pourquoi elle n'a jamais rangé la pièce. Sa mère répond que Ji-won avait toujours dit qu'elle reviendra et elle a toujours cru à cela, raison pour laquelle elle n'a rien touché de peur que Ji-won se mette en colère. Elles se font un câlin et sa mère a des pressentiments. À l'hôpital l'opération d'avion est terminée. Le jour suivant Ji-won est sur le pont avec la clochette, elle commence le rituel et se voit dans un jardin avec elle dans sa première vie. On montre les extraits de ses vies antérieures, les moments passés avec chaque personne qu'elle aime. Pendant ce temps elle leur dit au revoir. Quelque temps après, elle est en train de tester une voiture. Seo-ah appelle Do-yeon pour lui dire qu'ils doivent commencer car tout est prêt,
et Doyon répond que Ji-won va retourner à l'hôtel. Il raccroche et voit Cho-won arriver, il lui fait des compliments sur sa beauté et l'embrasse. Ji-won est dans une boutique pour faire des achats et Cho-won s'approche d'elle pour faire la conversation. Elle sympathise au point de s'échanger des cartes puisque Ji-won ne se souvient plus d'elle, et elle est surprise qu'une inconnue la connaît autant. Un moment Cho-won lui propose d'aller manger dans le restaurant d'Ajion, par la suite Cho-won s'en va avec Doyon. Bien après Ji-won s'en va dans le restaurant d'Ajion, elle mange et apprécie tellement le repas. Un moment elle demande une serviette et c'est Seo-ah qui la lui donne en faisant comme s'ils se connaissaient depuis. Par contre Ji-won est charmé par sa beauté, il lui dit au revoir et s'en va. Ajion vient rejoindre Ji-won pour lui donner un autre repas, qu'elle goûte et est surprise que cela a le même goût que son repas à elle. Ajion lui demande de venir chaque week-end manger et Ji-won accepte avec joie ce qui rend heureuse Ajion. À l'hôtel, Seo-ah va rejoindre Ji-won qui est concentré à regarder dans la piscine. Il se présente et avoue que c'est lui qui a changé son poste car il aimerait être près d'elle. Ji-won est surprise et elle lui demande s'ils se connaissent avant le restaurant, il lui répond qu'elle ressemble à quelqu'un dont on lui a montré des photos, alors elle le comprend. Elle ajoute qu'elle ne peut pas changer de poste parce qu'elle ne connaît rien en marketing puisqu'elle est ingénieure. Il lui répond une fois encore que si elle hésite, elle peut juste accepter de sortir avec lui, ce qui surprend Ji-won qui veut savoir pourquoi il demande cela à une inconnue. Seo-ah demande si elle accepterait dans le cas où ils se connaissaient dans le passé, par la suite il fait allusion à leurs bagues qui sont assorties en disant qu'il a à présent une copine parce qu'elle est là. Pour finir il propose qu'il l'invitera à sortir 3 fois et que si la 3e fois elle refuse alors il renoncera à elle. Il fait immédiatement sa première invitation et Ji-won reste perplexe à le regarder. Ainsi s'achève cette série. J'espère qu'elle vous a plu comme moi. N'hésitez pas à rester abonné pour plus de vidéos. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.